Expression directe. Expression directe. Expression directe. Expression directe. Expression directe. Radio. Bonsoir à toutes et tous. En décembre, les 5 millions d'agents publics, fonctionnaires et contractuels sont appelés à élire leurs représentants syndicaux. Concrètement, plus la CFDT aura de voix, plus elle pourra agir sur le quotidien des agents et sur la qualité des services rendus aux usagers. C'est ce qu'elle a fait ces dernières années. Pour nous parler de ces avancées, je reçois 4 militantes et militants CFDT. Bonjour Karine Boucher, pouvez-vous nous dire ce qui a changé pour l'hôpital public et de quelles mesures êtes-vous le plus fier? C'est sans aucun doute l'accord du Ségur de la santé. La CFDT avait alerté bien avant la crise sanitaire sur la situation de l'hôpital et il a fallu une pandémie mondiale pour que les agents de l'hôpital soient reconnus. La CFDT s'est investie dans l'accord du Ségur. La CFDT a obtenu une augmentation de salaire de 183 € pour tous les agents de l'hôpital qui est revalorisée à chaque fois que le point d'indice augmente. La CFDT a obtenu la revalorisation des grilles de salaire de nombreux métiers, les infirmières, les personnels de rééducation, les personnels médico-techniques. Et aussi, la CFDT a obtenu la catégorie B pour les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture, dossier porté depuis 10 ans et qui est une véritable reconnaissance pour ces agents. Et aussi, la CFDT a défendu tout au long de la négociation de l'accord, que ce soit l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière qui ait une augmentation de 183 €. C'est l'objectif de la CFDT et c'est ce qu'elle obtiendra. Merci Karine. J'accueille maintenant Marie Ménella. Marie, vous allez nous parler de l'action de la CFDT dans les fonctions publiques territoriales. Concrètement, comment ça se traduit? Alors pour nous, c'est la proximité. La CFDT dans la fonction publique territoriale, c'est une présence syndicale dans tous les départements. Que vous soyez un agent d'une commune ou d'une intercommunalité, que vous soyez un agent du secteur social ou des routes dans un département, ou que vous soyez un agent dans le secteur scolaire, de la maternelle au lycée, vous allez toujours trouver un militant CFDT qui va vous accompagner et faire valoir vos droits et vous informer sur ceci. Trop souvent, les agents dans la fonction publique territoriale, ils sont isolés, surtout dans les petites communes, et ils ont besoin de s'appuyer sur un collectif CFDT pour les accompagner. La CFDT dans la territoriale, c'est aussi des avancées concrètes. Les avancées concrètes, on va les retrouver dans l'obtention de nouveaux droits, la création d'un congé de transition professionnelle, ça c'est la CFDT. La participation obligatoire à la protection sociale complémentaire, à la mutuelle santé, ça c'est la CFDT. Dans l'augmentation des rémunérations des médico-sociaux, les 183 € pour la territoriale, ça aussi c'est la CFDT. Le passage en catégorie B ou en catégorie A de certains agents, ça aussi c'est la CFDT. Voilà ce que c'est la CFDT dans la territoriale. Merci beaucoup Marie. Je donne maintenant la parole à Christophe Bonnet. Christophe, la CFDT a signé un accord carrière et rémunération dans l'enseignement supérieur et la recherche. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, le gouvernement a lancé en 2019 et 2020 une loi de programmation pour la recherche. C'est un texte de loi qui posait beaucoup de problèmes, qui a suscité de la colère dans l'enseignement supérieur. Pour autant, à la CFDT, nous ne pourrions pas nous contenter nous ne mangerons pas de ce pain-là, confortable pour nous, mais inefficace pour les collègues. Il fallait trouver un moyen d'améliorer la situation des agents à partir des éléments de ce texte. Nous y sommes partiellement parvenus grâce à ce protocole d'accord qui permettra d'orienter 650 millions € des crédits prévus par cette loi vers le pouvoir d'achat des agents. Par exemple, à terme, ce sera pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs 6 000 € de rémunération complémentaire par an. C'est un résultat dont nous sommes assez fiers. Merci Christophe pour votre éclairage. Je reçois maintenant Mylène Jacot. Mylène, vous êtes secrétaire générale de la CFDT Fonction Publique. On l'a vu avec ces 3 témoignages, le syndicalisme CFDT porte ses fruits. Alors pourquoi en décembre, les agents doivent-ils voter et faire voter CFDT? Les 3 camarades qui viennent de s'exprimer nous l'ont bien montré. Voter CFDT, c'est d'abord voter pour des collègues, des militantes, des militants qui sont capables de s'engager pour défendre, améliorer et obtenir effectivement des avancées concrètes. Ça, c'est important, le concret. Le concret, on l'obtient en s'engageant, évidemment, en travaillant, en jouant sur la force du collectif, mais aussi en ayant le courage de refuser la chaise vide, de batailler pied à pied pour les construire, ces avancées, pour qu'elles soient mises en œuvre, pour veiller aussi à ce que le plus grand nombre possible puisse en bénéficier. Voter CFDT, c'est aussi bénéficier du poids de la première organisation syndicale du pays. Et c'est important
quand on veut des agents publics reconnus, quand on veut des agents publics mieux rémunérés, par exemple, et quand on veut aussi des services publics de qualité à la hauteur des besoins des citoyens. Enfin, voter CFDT, finalement, c'est apporter votre voix à une action syndicale utile à toutes et à tous. Merci beaucoup Mylène, merci à tous nos intervenants. Je vous rappelle que les élections se tiendront début décembre. Bonne soirée à tous et à toutes.